Oui, ça existe. Oui, donc en quelques mots, d'incroyable, incroyable, simple utilisation, et puis un champ d'investigation juste énorme. C'est comme si j'avais finalement un compagnon à côté de moi qui fait la même pratique que moi, et je lui pose la question, tiens, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et puis il me dit ce qu'il en pense, quoi. Alors c'est vraiment par hasard, au début, où je m'intéressais en fait aux inconscients collectifs, hein, donc aux égrégores, etc. Et je me demandais comment c'est possible de capter un peu les tendances qui se font, les groupes, quel était au niveau de l'inconscient des groupes, ce qu'il y avait, ce qui se tramait, etc. Et puis en fouillant sur le web, je tombe sur une analyse de Gauthier qui faisait l'analyse de la marche qu'il y a eu sur le climat. Et j'ai dit, attends, c'est quand même pas possible, quoi. Un appareil qui arrive à retracer l'inconscient collectif d'un groupe. L'intérêt, les premières lignes, on se dit, oui, intuitivement, on les capte. Puis il y avait tout derrière, tout ce qui se passait derrière qu'on n'imaginait pas. Et je dis, c'est pas possible, il y a un appareil qui fait ça. Et puis je me suis amusé à capter les inconscients collectifs. Près de chez moi, j'habite près de Boston, il y avait le 75e anniversaire de la guerre. Je me suis amené à canaliser ça et à le voir. Alors on le voyait clairement, hein, c'était guerre, meurtre, tentative de meurtre, hécatombe, enfin tout ce qui décrivait l'historique de la guerre. Puis il y avait des choses très cachées, c'était vraiment intéressant de voir un peu un autre côté de la médaille. Enfin voilà, moi ce sont des choses qui m'intéressaient. C'est surtout ça qui m'a amené à aller voir le Phénix et à l'acheter. Ce que j'essaie de capter, c'est un peu les tendances du monde actuel. Dans la pratique que je fais au niveau de la voie de l'arbre, on va voir également les archétypes. Donc, quels sont les archétypes qui aujourd'hui sont actifs sur Terre? Quelle force est-ce qu'ils véhiculent? Évidemment, on va les contacter par la technique de la voie de l'arbre, mais avoir aussi un autre point de vue, un appareil qui peut le faire, etc., ça donnait un éclairage complémentaire où ça validait aussi simplement. C'est quand même d'une simplicité d'utilisation. On a les réponses en 30 secondes. Finalement, qu'est-ce qu'on arrive à sonder, à scanner? C'est ce qui motive réellement, inconsciemment, les personnes. À partir du moment où les personnes, ce qu'émane un produit, ce qu'émane un lieu, et donc ça va parler à un certain niveau, de personne à personne, de lieu à personne, de produit à personne, à un niveau vibratoire très élevé et donc très inconscient. Mais on sait que c'est de là que la motivation et la justification du mental embrayent pour aller dans ce sens-là. Donc on va à la source, à l'origine en fait, de qu'est-ce qui va... comment ces deux choses-là vont parler entre elles en fait. Donc quand on arrive à bien comprendre l'origine et comment ça discute entre eux, à partir de là, on va pouvoir décliner soit le produit qui correspond, soit le lieu qui correspond, soit la technique qui correspond, etc. C'est-à-dire que ce genre de choses-là, quelqu'un qui fait du pendule et qui arrive à particulièrement bien se centrer, etc., il peut déjà avoir, c'est vrai, toute une série d'informations, on peut les avoir en vision, mais là, le fait que ça soit comme ça une machine, pour le dire platement, d'une simplicité d'utilisation renversante, 30 secondes, vous avez l'analyse, ça, voilà, moi en tout cas, ça m'aide à valider des choix et donc à m'améliorer dans ma pratique puisque ça confirme ou ça éclaire ou ça donne d'autres mots que moi j'aurais dit sur certaines choses. Ça permet d'améliorer la pratique. Ouais. Donc c'est vraiment ça. Évidemment, quand on a des visions, des ressentis, on y croit, mais il y a toujours quand même, enfin moi en tout cas, parfois ce petit sentiment de doute et un coup de phénix et on a un éclairage supplémentaire. On se dit, OK, c'est bien ça que j'avais compris, c'est bien ça que j'avais vu. Ouais. Je vais vous donner un exemple simple avec mon petit appart-hôtel. On l'a scanné et là, on a vu qu'il y avait un bug avec un concurrent. Mais ça m'a fait clairement observer qu'en fait, c'était une de mes peurs inconscientes vis-à-vis de certains concurrents qui me faisaient induire des choix, des mauvais choix que j'allais faire dans l'appart-hôtel dû à cette peur-là.
Et donc, une fois que j'ai pris conscience de ça, un petit travail personnel, j'ai pu libérer cette peur-là, et donc j'ai pu réaménager le bâtiment autrement, ou en tout cas mettre une autre intention qu'avec de la peur par rapport aux concurrents. J'ai tout testé. J'avais un produit, je le testais, je me posais une question, je le testais. Mon gamin jouait dans une équipe de foot, il joue toujours dans l'équipe de foot, et elle ne tournait pas rond. Je me suis dit, c'est pas normal. Le Phoenix, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe de foot-là de mon gamin? Et puis hop, on le lit, puis après on va discuter à l'entraîneur, on va lui dire certains mots pour qu'il prenne conscience de choses qu'il ne voyait peut-être pas, etc. Je pourrais... je me suis amusé comme un fou, comme un enfant qui a un jeu vidéo, sauf qu'on va scanner tout ce qui nous entoure, l'influence que ça peut avoir. C'était une belle découverte. Ouais. Et puis, je me suis dit, de toute façon, quelqu'un hyper réceptif, intuitif, de toute façon, il capte ça. Parce que c'est simplement ce que les gens émanent d'eux. On ne va pas à l'intérieur, on ne va pas aller scruter des choses qu'ils ne veulent pas montrer. C'est ce qu'ils émanent d'eux-mêmes. À partir de ce qu'ils... Voilà, c'est ça qu'ils émanent. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de secret, quoi. J'ai des exemples, on pourrait en lister des... À la limite, je me demande quelle profession n'aurait pas besoin de ça, quoi. On peut même imaginer pour une entreprise, ça c'est un grand sujet qu'on a eu avec Gauthier, et se dire n'importe quelle entreprise a des projets de développement de produits, de marketing, on peut aller dans un domaine très concret, très matériel. Est-ce que ça va avoir quoi comme impact, même par rapport au client? Est-ce que ce produit-là va correspondre à quoi? Qu'est-ce qu'il émane? Alors, imaginez le champ des possibles, comme il s'ouvre. On va en visualisation intérieure, en chamanisme, on va dans certains lieux spécifiques en nous. Et donc, de temps en temps, avec un élève, je dis tiens, on fait un avant, puis on va dans un lieu, je ne te dis pas où, on y va, et puis après, on fait un après, et directement, on voit le chakra correspondant sur le graphe qui est 3 fois plus gros que les autres, et on voit que c'est là qu'on a mis la conscience, qu'on a travaillé, c'est lui qui est... Moi, je sais où on va, je sais que ça va faire un effet. Et le patient qui le voit, qui dit voilà, on a été là, maintenant on va vérifier, et puis il se dit ben oui, regarde, je vois très clairement cette boule-là, elle est 3 fois plus grosse que les autres. Et au début, surtout quand on commence à voyager, on a beaucoup de doutes. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ça marche, etc. Mais là, de le voir objectivement, on dit ah ouais, ok, un appareil arrive à le voir, ben oui, c'est bien ça. Ça valide les choix quand on en a encore besoin, quoi. Ce sont des personnes très humaines qui ont créé ce logiciel-là. Se sont intéressés finalement à l'humain, à le soigner, à le guérir, à l'harmoniser, etc. Donc, autant par les lieux, comment un lieu peut influer sur nous, en positif, en négatif, etc. Mais c'est quand même très, pour les animaux, c'est quand même pour le bien-être du vivant. Mais je suis sûr que le jour où des sociétés vont se rendre compte que ça peut être un produit qui peut être utilisé pour donner une étiquette en marketing, ça va être un produit magnifique. Moi, j'utilise souvent, c'est quand je me pose des questions. Voilà, quand je me pose une question par rapport à comment ça se fait qu'il y a ça dans notre société, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a à l'origine, à la source de... Voir aussi vers où je vais, parce que, encore une fois, quand on se scanne soi-même, on va aller dans les chakras extracorporels, et là, on va avoir une idée de ce qui se met en place à des niveaux supérieurs, qui ne sont pas actuels, mais qui sont en train d'être mis en place. Donc, ça donne un peu une ligne du temps aussi à vérifier par soi-même, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Mais bon, voilà, il faut l'essayer pour le comprendre. Donc ça, c'est vraiment aussi intéressant. Il faut le comprendre d'abord. C'est comme si j'avais finalement un compagnon à côté de moi qui fait la même pratique que moi. Et je lui pose la question, tiens, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et puis il me dit ce qu'il en pense, quoi. Pour un client, un patient qui vient qui vient tester la voie de l'arbre, etc., à l'époque, on pouvait plus facilement se rencontrer. C'était tout de suite, ah bon, ouais, j'ai vraiment été là. Vraiment été. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ça? Je ne sais pas dire ce que ça vaut pour quelqu'un. Mais quand vous débutez
dans le travail de la vision, des voyages chamaniques, des voyages intérieurs, etc., que vous débutez, que vous voyez clairement un petit bonhomme avec des ronds qui grossissent exactement là où on a dit qu'on allait aller, avant, après, et puis il y a toujours ces petites phrases, ces petits mots-clés qui ressortent avec l'outil, et la personne qui a fait le voyage, qui a appris par elle-même ce qui se passait en elle, l'a découvert par elle-même, peut, sur base de ça aussi, avoir des confirmations, ah, je n'avais pas vu ça comme ça, c'est d'autres mots utilisés, d'un assistant qui donne sa vision aussi de la chose. Mais si on prend du coaching, les solutions émanent de la personne, et donc lui montrer, ben voilà c'est qu'un appareil, X, détecte chez toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que j'ai dû le faire à tous mes amis. Pour le fun, qui se demandaient c'est quoi cette machine-là. Il y a toujours un impact quand la personne lit des mots, des phrases comme ça, ah ouais, je n'avais pas vu ça comme ça. Et de là déboule en soi et l'avancée de soi. Ça peut être éclairant, ça peut être déstabilisant, mais aussi dans le bon sens. Pas patiner sur le même truc, mais là, de dire ah ouais, je n'avais pas vu ça comme ça.